Nous allons donc parler de la rhizarthrose. La rhizarthrose qui est en fait une arthrose de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. À ne pas confondre avec la tendinite de De Quervain ou l'arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne. Les caractéristiques et signes cliniques de cette pathologie sont à la fois la douleur au niveau local, un problème de préhension de la pince, pouce index, mais aussi une incapacité et une baisse de mobilité. Étant dans une pathologie chronique, nous allons surtout, avec le traitement laser, favoriser la production de collagène. Pour cela, nous allons travailler sur 3 zones. Première zone au niveau local, deuxième zone au niveau des muscles à la fois intrinsèques du pouce et extrinsèques, notamment long abducteur ou long extenseur. La première phase du traitement va être un traitement local au niveau de l'articulation. Pour cela, nous allons utiliser le mode stochastique. Tout d'abord, les lunettes. Sur cette partie, étant donné que nous avons peu de zones musculaires, l'intensité devrait être assez basse. En général, on ne monte pas au-dessus de 10 watts au centimètre carré. Toujours un traitement circulaire au niveau de l'articulation. J'attire votre attention sur cette zone du pouce, notamment au niveau de l'utilisation du laser. Étant donné qu'on est sur une petite zone, on a souvent tendance avec le laser à le faire partir à droite, à gauche. Donc faites attention au niveau de la sécurité. Bien aller tout autour de l'articulation. Dans cette deuxième partie du traitement, nous allons nous attacher à travailler sur les muscles extrinsèques, les longs extenseurs et longs abducteurs, et les muscles intrinsèques. Ces différents muscles sont souvent contractés. Pour cela, on va utiliser le mode continu qui apporte de la chaleur, donc décontracte les muscles. Toujours sur une phase de 3 minutes. Au niveau de la puissance, sur les muscles intrinsèques, restez vers 7 ou 8 watts au centimètre carré. Par contre, sur les muscles extrinsèques, vous pouvez augmenter la puissance 10 voire 12 en fonction de ce que vous dit le patient. Donc là, nous travaillons en mode circulaire sur cette zone, tout autour de l'articulation. Ensuite, quand nous passons au niveau des muscles de l'avant-bras, là, nous pouvons travailler de manière longitudinale pour bien balayer le corps musculaire. Dans cette position, nous allons traiter la racine nerveuse en rapport avec la pathologie de la rhizarthrose, le tout en mode stochastique. Traitement donc circulaire, 2 à 3 minutes, sur une puissance de 8 à 10 watts. Sur la rhizarthrose, on passe sur plusieurs phases. Une phase inflammatoire, où là nous allons commencer un traitement anti-inflammatoire, puis petit à petit passer au mode interrompu. Puis, une fois que la phase inflammatoire est terminée, la principale caractéristique sera donc la raideur. Pour cela, maintenant, nous passons sur le mode continu pour augmenter la chaleur et augmenter la mobilité.